Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle compétence, c'est de dessiner un tableau de données. À la fin de cette vidéo, il faut être capable de créer un tableau de données. Préparez un cahier et un crayon pour prendre des notes, le cahier de fiches de physique et ouvrir-le à la fiche numéro 5 et une règle. Avant de commencer, veuillez lire et suivre ces instructions. Donc, on commence. Karim essaie d'étudier comment la pression varie lorsque l'altitude change. C'est pourquoi il a mesuré la pression à des altitudes différentes. Premièrement, on va donner une petite définition pour l'altitude. L'altitude est l'élévation verticale d'un objet au-dessus d'une surface. Et la pression, c'est la force qui s'agit sur une surface, comme vous voyez ici. Karim a enregistré ces informations comme suit. Il a mesuré l'altitude, comme vous voyez, et à chaque fois qu'il mesure l'altitude, la pression a changé. Oups, il y a beaucoup d'informations et des nombres ici. À votre avis, peut-on analyser ces informations? Comment peut-on organiser ces informations pour les analyser? Donc, les résultats doivent être organisés dans un tableau de données. Maintenant, c'est le temps d'apprentissage. Donc, on va dessiner un tableau de données. Mais c'est quoi le tableau de données? Un tableau de données est un arrangement organisé d'informations en ligne et en colonne. Comme vous voyez ici, ce sont les colonnes et ce sont les lignes. Donc, les colonnes sont les lignes verticales et les lignes sont les lignes horizontales. La création de tableaux de données peut également vous aider à interpréter les informations que quelqu'un d'autre a collectées. On verra. Donc, pour créer un tableau de données, il y en a des étapes à suivre. Étape 1. Premièrement, pour créer un tableau, il faut indiquer la variable affectée qu'on l'appelle dépendante et la variable manipulée qu'on l'appelle indépendante. Un petit rappel, c'est quoi la variable affectée et c'est quoi la variable manipulée? La variable manipulée, c'est-à-dire la variable indépendante, est la variable qui se trouve uniquement dans l'un des deux montages de l'expérience. Et c'est la variable que je veux étudier son effet. Alors que la variable affectée, c'est-à-dire la variable dépendante, est le résultat obtenu à la fin de l'expérience. Donc, dans cette expérience, on va indiquer la variable affectée et la variable manipulée. On a dit que Karim mesure la pression à différentes altitudes. Donc, on va indiquer qui est la variable manipulée et la variable affectée. La variable manipulée, comme on a dit, on va étudier leur effet. Donc, l'altitude est la variable manipulée car on a étudié l'effet de l'altitude sur la pression et bien sûr la pression est la variable affectée car c'est le résultat obtenu. Après indiquer la variable manipulée et la variable affectée, on va dans l'étape de représenter toutes les colonnes et les lignes nécessaires aux expériences en indiquant la variable à suivre. Donc ici, on a changé l'altitude qui est la variable manipulée. À chaque fois on change l'altitude, on obtient les résultats suivants comme vous voyez. Donc, pour dessiner un tableau, il faut savoir combien de lignes et de colonnes. Premièrement, on compte le nombre de variables. Comme vous savez, il y en a toujours deux variables, la variable manipulée et la variable affectée. Ici, c'est l'altitude et la pression. Donc, on dessine premièrement une colonne qui contient deux lignes, ligne 1 et ligne 2. Après ça, on compte le nombre de valeurs. Dans chaque cas, 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc, dans chaque cas, on dessine ici 5 colonnes dans le tableau. Donc, c'est le tableau qui contient des lignes et des colonnes.
Mais ici, dans le tableau, on a mis variable 1 et variable 2. Maintenant, il faut savoir quelle variable il faut mettre en haut et quelle variable il faut mettre en bas. La variable indépendante, c'est-à-dire la variable manipulée, va être en haut toujours, et la variable dépendante, c'est-à-dire la variable affectée, doit être en bas. Donc, si on va remplacer la variable indépendante et la variable dépendante dans l'expérience qu'on a appliquée, on va mettre l'altitude en haut et la pression en bas. Maintenant, on va écrire les unités utilisées dans les colonnes et les lignes si nécessaire et remplir le tableau par les valeurs. Donc, on va écrire l'unité de l'altitude et de la pression s'il y en a. L'altitude, comme on a vu dans le donné, est en kilomètres et la pression en kilopascal. Après ça, on va remplir le tableau par les valeurs. En se référant aux données, on va remplir donc ce tableau par les valeurs de l'altitude et de la pression. On commence par les valeurs de l'altitude. 0, 5, 10, 15 et 20. Et à chaque fois, on a changé l'altitude, la pression a changé. Donc, 100, 60, 30, 15 et 10. Enfin, il faut écrire toujours pour le tableau un titre. Le titre du tableau de données doit être commencé toujours par la variation de la variable dépendante. Ici, la variable dépendante, comme vous savez, est en bas. Donc, on met la variation de la pression et on n'oublie pas l'unité. Après ça, il faut toujours mettre en fonction de. Après, en fonction de, toujours, c'est la variable indépendante. Et comme vous savez, la variable indépendante est en haut du tableau. Donc, on met ici de l'altitude en kilomètres. Donc, le titre, ça sera la variation de la pression en kilopascal en fonction de l'altitude en kilomètres. Bravo! Maintenant, passons à une petite application. Les nombres suivants représentent comment la vitesse d'une voiture change avec le temps. Donc ici, il y en a le temps en minutes, 0, 3, 6, 9, 12 minutes, et la vitesse en kilomètres par heure est respectivement 0, 40, 60, 180 kilomètres par heure. On va créer un tableau de données qui représente les informations ci-dessus. N'oubliez pas, on va suivre les étapes qu'on a à prendre. Première étape, comme vous savez, il faut premièrement indiquer la variable manipulée et la variable affectée. La variable affectée, c'est le résultat qu'on doit étudier et la variable manipulée, c'est la variable qu'on doit étudier leur effet. Ici, le résultat obtenu, c'est la vitesse, bien sûr. Et la variable qu'on a étudié leur effet, c'est le temps. Ici, on a dessiné deux lignes. Dans le premier, on a écrit la variable manipulée qui est le temps et on n'oublie pas l'unité qui est minute. Et en bas, on a écrit la vitesse qui est la variable affectée et on n'oublie pas l'unité qui est le kilomètre par heure. Après ça, on a dessiné 5 colonnes et dans chaque colonne, on a écrit les valeurs pour la variable affectée et la variable manipulée, c'est-à-dire pour le temps et pour la vitesse. Est-ce qu'on a terminé maintenant? Non, bien sûr, il y en a un, le titre. Le titre qui a commencé par la variation de la variable affectée, c'est-à-dire de la vitesse en kilomètres par heure, en fonction de la variable manipulée, c'est-à-dire en fonction du temps en minutes. Mais ici, il y en a une petite note. Seulement, pour le temps est toujours en augmentation. C'est pourquoi c'est faux de dire en fonction du temps. Seulement quand la variable manipulée est le temps, il faut dire durant le temps. Donc, le titre, ça sera la variation de la vitesse kilomètre par heure durant le temps en minutes. Et maintenant, comme agenda, il faut réviser les applications précédentes.
Et il faut copier les réponses sur votre cahier de fiches et réviser les étapes pour créer un tableau de données. Merci beaucoup pour votre attention.